Bonjour Vitinha, Baptiste Bécard de l'AFP. Vous avez récupéré la semaine dernière vos deux camarades de milieu, João Neves et Fabian Ruiz. Qu'est-ce que ça fait de les retrouver et qu'est-ce qui fait de vous l'un des meilleurs milieux actuels au monde, si ce n'est le meilleur? Merci. Bon, en première, bonjour à tous. Ça fait du bien. Ça fait du bien au groupe d'avoir le groupe presque complet, d'avoir João et Fabi de retour. Et voilà. Si c'est João, si c'est Fabi, si c'est Warren, si c'est moi, n'importe quel milieu va jouer, on va être prêt. Bonjour Victor, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous êtes champion d'Europe en titre. Le Bayern reste sur 15 succès d'affilée. Quelle est la meilleure équipe d'Europe en ce moment? Je pense que la réponse peut être donnée demain. C'est mieux qu'on se parle sur le terrain qu'ici. Mais oui, j'ai la même opinion que toi. C'est à ce moment-là les deux meilleures équipes en Europe. Bayern, ils sont dans une forme fantastique. Et nous aussi, on est bien, on continue dans cette lancée l'année dernière. On se sent bien et on a hâte de jouer ce match. Bonjour Vincent Duluc au Progrès. Est-ce que Progrès, j'ai vieilli, hein, c'était il y a 30 ans à l'équipe. Je sais pas pourquoi. Désolé. Une question sur Marquinhos, sur le capitaine qu'il est. Quel capitaine il est, pardon. Est-ce que l'apaisement et la joie d'avoir enfin gagné la Ligue des Champions l'a changé? C'est vrai il est heureux. C'est vrai que tu vois dans sa visage qu'il est content, qu'il est bien en ce moment. Il se sent bien. Il est, je sais pas le mot en français, mais c'est comme relief. On est content pour ça, pour lui. Ça fait du temps qu'il est là, qu'il essaye de gagner. Heureusement, on l'a fait et voilà, on sent qu'il est bien content. Mais voilà, il continue le leader qu'il était avant, toujours présent, toujours, que ce soit dans la parole, dans l'exemple, juste être présent. Et on a dans lui un grand leader, un grand collègue et un grand joueur. Bonjour, Philippe Sanforge pour RTL. On sait que dans cette première phase de Ligue des Champions, ce qui est important, c'est d'engranger les points pour être le plus vite en position de qualification. Mais ce genre de match, il y a une notion de prestige, d'autant plus quand on a gagné la Ligue des Champions et qu'on est tenant du titre. Est-ce que, comme contre Barcelone, il y a une volonté de montrer que désormais vous êtes parmi les meilleurs et que ces matchs-là, en fait, sont nécessaires aussi pour entretenir l'image, l'aura du club partout en Europe? Ça va tomber un peu ce que j'ai dit avant. Dans mon opinion, demain, ça se va affronter les deux meilleures équipes d'Europe à ce moment. Donc, quand tu es joueur, tu as toujours l'envie de jouer ce type de match. C'est le meilleur match. Tu sais que tout le monde va voir. Tu sais que tout le monde va dire cette équipe est meilleure parce qu'il a gagné. Donc, oui. Tu veux jouer ce match, oui, tu veux être présent et bien jouer. Et voilà, on a tous hâte de jouer ce type de match. On sait que c'est important, même si on a déjà 9 points, 3 victoires en 3 matchs, on va enchaîner, on va continuer, faire 4 victoires en 4 matchs. Mais bien sûr qu'on sait que ça va être un match bien difficile pour les deux équipes. Bonjour Vitinha, au fond, Jérémy Jardin-Gros pour la chaîne L'Équipe. Vous allez affronter aussi un des joueurs les plus en forme aussi de cette saison, c'est Harry Kane. Quelle qualité vous avez identifiée chez ce joueur? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous pensez de cet attaquant et ses qualités principales? Merci. Un grand joueur. Harry Kane, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Un attaquant incroyable. Il a déjà de numéros. Il a toute la saison un numéro incroyable. Il a dans cette saison aussi, il commence d'une façon incroyable avec numéro stratosphérique, difficile de faire. Et voilà. On sait que l'équipe de Bayern c'est surtout une équipe
beaucoup de bons joueurs comme Harry Kane, mais surtout une grande équipe qui défend ensemble, qui attaque ensemble. Et je pense que ça va être ça, le plus difficile d'affronter. Mais voilà, comme j'ai dit, Harry Kane, un grand joueur. Bonjour Viti, tout au fond, Arthur Perrault, RMC. On a vu Ousmane se plaindre de nouveau d'une petite gêne lors du dernier match. Comment toi tu le sens, là, avec le retour à l'entraînement depuis avant-hier? Et on sait que le coach aime être prudent avant ce type de rencontre. Est-ce que ce serait embêtant pour un milieu comme toi de se passer d'un Ousmane Dembélé devant dans ce type de rencontre dès le départ de la rencontre? Merci. Dans ce type de match, en plus, de match difficile, tu veux toujours jouer avec le meilleur. Ousmane, il est Ballon d'Or, il est le meilleur. Mais oui, ça dépend du coach, de la décision du coach. C'est mieux de le demander à lui après. Moi, je le vois bien, il s'entraîne, il est content, donc j'espère qu'il serait bien pour le match. Et voilà. S'il est là pour jouer, encore mieux. Bonjour Vitinha, Junior Froment pour Radio France. Ça va être quoi la clé pour ce match et qu'est-ce que le Paris Saint-Germain a de plus selon vous que le Bayern Munich? Merci. C'est une bonne question ça. C'est une bonne question. Je pense que le match ça va être un peu à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis contre eux. Un match bien serré, pression de chaque côté, partout. Beaucoup de duels de 1 contre 1. Et voilà, les deux équipes, elles ont l'envie d'avoir le ballon tout le temps. Donc il n'y a qu'un ballon, ça va être intéressant. Je pense que le match se va décider comme aux États-Unis dans le petit détail. Vraiment, je pense que ça va être un match très compétitif, très intense. Et voilà, on a hâte de jouer ce match, on aime bien de jouer ce match parce que là on peut montrer la vraie force de l'équipe. C'est ce type de défi que nous mettons envie de jouer. C'est difficile à dire. Je pense que, comme j'ai dit, ça va être décidé dans le petit détail. Parfois, c'est dans l'individuel, un détail individuel. Parfois, c'est l'équipe, c'est le ballon touché dans le poteau et entré et pas entré. C'est difficile de dire quel détail, quel aspect ça va être la différence. Mais voilà, c'est difficile de dire un aspect. Bonjour Victor, juste ici, Elias Peters, 90 000. Depuis le début de saison, vous endossez un rôle un peu plus de leader dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Vous êtes l'un des vice-capitaines notamment. Estimez-vous que pour franchir un nouveau cap dans votre carrière, justement, vous devez vous affirmer encore plus comme un des leaders du Paris Saint-Germain? Merci. Tu me demandes si vous devez encore plus être un leader dans cette équipe pour franchir un nouveau cap. Merci. Oui. Directement, je te dis oui. Je pense que je peux et je dois aussi continuer à grandir dans cet aspect aussi de leader, aujourd'hui comme une des vice-capitaines surtout de contrôler dans le match. J'essaie déjà de le faire, mais aussi avec mes collègues, de parler avec eux, de me sentir un des leaders de cette équipe. Je pense que je peux grandir dans ça. J'ai beaucoup de marge et voilà, c'est un des aspects à améliorer dans ces prochaines années. Bonjour Vitinha, Dunia Mesli pour ATS. On a vu sur ce début de saison, sur certains matchs, des actions qui auraient pu être mieux conclues sur un meilleur tempo. Est-ce que toi, tu le trouves qu'il y a manqué aussi de fraîcheur mentale, d'automatisme, ou est-ce que c'était aussi une question de conviction devant le but, qui seront des points clés contre le Bayern demain, justement? Tu parles de l'effectivité, de l'efficacité, ouais, oui. L'efficacité, ouais, c'est justement, ça. Ouais. Peut-être. Ça c'est un vieux discussion qu'on avait déjà au début de l'année dernière. Il y avait beaucoup de manque de réalisation, il y avait beaucoup de grandes chances de marquer, on n'a pas pu marquer. Naturellement, ça a passé, ça a venu naturellement. On a passé au mieux, joué mieux que l'autre. On n'a pas, on pensait à ça. On n'a pas. Je pense que ça
ça ne pose pas de problème. On sait que dans le moment qu'il faut mettre le but, qu'il faut passer aux collègues mieux coloqués, on va le faire. Donc, je pense que c'est même pas une question. Bonjour Viti, ici Saïd Hamda pour Squad. J'ai envie de te poser une question sur Nuno Mendes, ton compatriote. Aujourd'hui, il est considéré comme le meilleur latéral gauche du monde. Et tout le temps, dans les matchs du Paris Saint-Germain, il y a un match dans le match face aux très grosses équipes. Ça va être Nuno Mendes face à Mohamed Salah, face à Saka, face à Lamine Yamal. Comment tu le vois, lui, dans son duel face à Michael Olise? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il a encore une marge de progression? Comment tu juges son évolution générale? Toujours, il y a marge de progression pour tout le monde, pour tous les joueurs. C'est vrai qu'il est dans une forme incroyable. Il commence très bien cette saison. Moi, j'aime bien de jouer avec lui. Il me facilite beaucoup de choses. Donc, c'est un grand joueur. Comme tu as dit, mon opinion, c'est aussi le meilleur latéral gauche du monde. Et voilà, j'espère que demain, il va gagner son duel, que ça nous aide beaucoup aussi. Et comme j'ai dit, je pense que ça va être beaucoup d'intensité dans cette match, beaucoup de pression, beaucoup de duels de 1 contre 1. À chaque duel qu'on gagne, à chaque 1 contre 1 qu'on va gagner, c'est mieux pour nous. Donc j'espère que lui, il gagne son duel aussi. Ouais. Avec Michael Olise, c'est un grand joueur. Bonjour Vitinha, Diana Diaris pour Foot National. Pour revenir sur ton rôle de leader, comment toi tu accompagnes les jeunes Titi dans leur progression? Merci. Oui, c'est un privilège pour nous d'avoir des Titi avec la qualité qu'ils ont. C'est pas une offre qu'on le fait, c'est pas une offre que le coach fait. C'est vraiment du mérite parce qu'ils ont entré dans notre équipe, ils ont joué, ils ont mérité toutes les minutes qu'ils ont eu. Et voilà, on accompagne doucement, on essaye de dire des choses petit à petit, d'être là quand ait besoin de nous. Et à chaque doute qu'ils ont, à chaque match qu'ils passent, c'est toujours le moment de donner de l'information, toujours le moment de les aider. À fur et à mesure, je pense que c'est la meilleure façon. Mais vraiment, on est heureux qu'ils sont là parce qu'ils sont du bon mec et ils ont aussi de grandes qualités. Merci beaucoup. ¿Cómo se va? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, me alegro. Bonjour Louis, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Vous êtes champion d'Europe en titre, loué par tous les observateurs. Demain, vous allez affronter ce qui est peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment avec vous. Ils sont sur 15 victoires consécutives. Est-ce que le résultat de demain va forcément décider de qui est la meilleure équipe d'Europe justement en ce moment? Merci. Et pour savoir ça, il faut attendre à la fin de la saison.
pour savoir qui est la meilleure équipe du monde ou d'Europe ou quelle que soit la définition. Tu dois apprendre à savoir combien de trophées ces équipes gagnent. Rien. En ce moment, c'est clair, ils sont très forts toujours, et spécialement après ce moment où ils ont gagné les derniers 15 matchs. Mais on sait de la difficulté du match et on est prêt et on est motivé pour chercher à gagner ce match. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Au Mondial des clubs début juillet, ça avait été un match extrêmement intense et le PSG avait même été réduit à 9 contre 11 avant de l'emporter. Qu'est-ce qu'il faut faire cette fois-ci pour éviter d'être dans une situation comme ça, pour peut-être un peu dominer plus sereinement les débats? Merci. Je pense qu'on parle d'un match comme cet et il aura des situations très similaires, très pareilles à ce qu'on a vu le dernier été aux États-Unis, et avec beaucoup d'intensité, avec les mêmes principes du jeu. Et en ce sens-là, je pense que c'est un match attractif et motivant pour les deux équipes. Bonjour, Philippe Sanfource pour RTL. Vous aviez joué cette équipe il y a un an, vous l'avez joué l'été dernier, donc vous avez vu sa progression. Qu'est-ce qui pour vous est marquant justement dans l'évolution tactique de cette équipe, et est-ce que vous êtes impressionné par leur travail tactique? Si on parle des résultats, des schémas qu'ils ont fait les derniers 15 matchs, c'est incroyable. Nous avons de la difficulté de gagner 2, 3, 4 matchs consécutifs. Si tu penses à 15 matchs, c'est incroyable. Il a beaucoup de mérite, mais si on parle du match de demain au Parc des Princes, avec notre supporters dans le stade et avec cette ambiance qu'on crée chaque match, on a de la confiance pour chercher à améliorer notre performance, pour chercher à surmonter leur pression, et je pense que ce sera un match pareil à ce qu'on a joué le dernier été. Bonjour coach, tout au fond, Arthur Perrault, RMC. On sait que vous n'aimez pas prendre de risques avec des joueurs qui ont un état de forme un peu instable. On sait qu'Ousmane a été embêté sur ces 2 derniers matchs de championnat. Est-ce que demain, ça vaut le coup de prendre le risque et de le mettre titulaire dès le coup d'envoi de ce match important? Merci. Aucun risque avec aucun joueur. Mais Ousmane, il est en condition. Il a fait tous les entraînements pendant les 2 dernières semaines. Et aussi, il a participé dans les 2 derniers matchs et on est content. Il est en train d'améliorer son condition physique et demain, il va jouer, bien sûr. Je ne sais pas combien de minutes, mais il va jouer parce qu'il est en la condition prêt pour faire de la compétition. Et demain, on va décider combien de temps. Bonjour coach. Henri Ignacia au fond Canal+. Le Bayern marque quasiment en moyenne 3 buts par match depuis le début de la saison. Comment est-ce qu'on fait pour les empêcher de marquer? Je pense que ça ne change rien notre comportement défensif et offensif. Et si on parle seulement des 3 matchs en Champions League, je pense qu'ils ont marqué un but moins que nous. Je cherche les dates positives et c'est les dates positives de cette conférence de presse. Tu dois poser la question à les entraîneurs comme ils vont fermer l'équipe qui marque un but que Jerry Goll. Évidemment qu'il faut améliorer défensif et offensivement pour chercher à gagner ce match. Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente dans votre carrière d'entraîneur le rôle de capitaine, la manière dont vous le choisissez? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la manière dont Marquinhos est un capitaine? Normalement, comme c'est sûr qui cherche le capitaine, c'est à
c'est à eux de répondre à cette question. Mais je pense que Marquinhos et tu peux apprécier ça quand tu vois les dernières saisons, à la fin de la saison, quand tout le monde, après les matchs en Champions League, ils veulent souhaiter leur capitaine parce qu'il connaît leur histoire dans le club. Et en termes footballistiques, il n'y a pas aucun doute sur le niveau de Marquinhos. Et dans le personnel, il est très fort, une personne magnifique. Et il est un vrai leader. Et je suis très content d'avoir un joueur comme Marquinhos et j'espère qu'il reste très longtemps ici. Julien Froment pour Radio France. Ce n'est que la 4e journée de la Ligue des Champions. Ce match en soi, il n'est pas décisif. Il n'y a pas de trophée à la fin de la rencontre. Est-ce que ce n'est pas plus un match test pour vous, justement, pour évaluer votre équipe face à ce qui se fait en ce moment de mieux en Europe? Merci. Tu penses que je dois évaluer notre équipe? Tu penses qu'aucun supporter du Paris Saint-Germain doit évaluer notre équipe? Je pense que non. On mérite d'avoir un petit peu de confiance. Et je pense que pour nous, c'est important de gagner demain, non seulement pour les 3 points, non seulement parce que notre groupe, c'est différent, et c'est le pire groupe dans les Champions League, mais parce que nous voulons être compétitifs n'importe les matchs, n'importe les rivaux, n'importe l'adversaire et n'importe les stades. Et quand nous jouons aux maisons, au stade, c'est important de donner, de profiter de ce moment, cette ambiance qu'on crée nos supporters pour chercher à profiter de ce match. Bonjour Luis, Jérémy Jalingro pour la chaîne L'Équipe. Je reviens sur cette question. Vous avez gagné les 3 premiers matchs. À quel point ce match est décisif, capital, ou est-ce qu'il est simplement important, ce match de demain? Merci. Tous les matchs sont importants, mais je pense que notre groupe et notre calendrier est aussi intense, aussi difficile, et il faut gagner les points le plus avant possible. Et on a fait ça pendant les 3 premiers matchs et on cherchait à faire la même chose demain. Aquí, Luis Enrique, ¿qué tal? Lola Hernández, Fox en español. Ha comentado Vitinha que el partido se va a decidir en los pequeños detalles, pero tú, como estudioso que nos consta que eres, ¿en qué detalle les has insistido más? Gracias. Bueno, pues basado en el último partido, basado en el análisis que hemos hecho del rival, es evidente que este tipo de partidos, la igualdad será clara. Bayern de Múnich no va a cambiar su planteamiento. Nosotros no solo no va a cambiar, sino que en casa se refuerza. Y yo creo que hay pequeñas cosas en las que podemos superar su presión y poder hacerle daño. Ellos también tienen cosas en las que nos pueden hacer daño. Es evidente que no creo que haya grandes diferencias, no lo creo en ningún caso, pero bueno, esos pequeños detalles que definen la complejidad del fútbol y que están abiertos siempre son importantes para intentar controlarlos, y es evidente que al final el que está más acertado en el área ofensiva y defensivamente, que es la zona letal, pues tiene siempre su importancia dentro del partido. Pero, repito, 2 equipos jugando a tumba abierta, jugando con el acelerador a tope, solo se pueden ver cosas positivas y espero que se diviertan mucho los aficionados. Bonjour coach, Milad Kobi, PSG Community. Vous venez de dire à l'instant que vous n'allez pas changer votre manière de jouer. Mais comment on fait quand on a un coach chevronné comme vous? C'est-à-dire que le Bayern de Munich vous connaît très bien l'équipe. Comment on fait pour être imprévisible alors que l'adversaire vous connaît? Merci. Il faut changer beaucoup de choses. Si tu fais la même action toujours ou pendant les matchs, des fois, l'adversaire, ils sont très intelligents, ils changent et tu dois être... C'est le même objectif, mais tu le dois faire de différentes manières. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on parle des petits détails
et on est habitué. Je pense que c'est une condition qui nous accompagne, me lo invento la palabra, da igual, pendant cette dernière année, et c'est important d'arriver à les mêmes objectifs, mais de différentes manières. Et en ce sens-là, je suis confiant et je pense qu'on peut améliorer, parce que c'est une condition sine qua non, mais je suis confiant et je suis content de ce que je vois et de la manière que nous arrivons à l'objectif. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000, juste ici. Coach, on voit depuis le début de saison que Seny Mayulu prend de plus en plus de place dans votre équipe. Il est le 8e joueur le plus utilisé en Ligue des Champions. Pouvez-vous nous parler un peu de sa progression cette saison et de ce que vous appréciez tant chez lui? Merci. Bien sûr, Seny Mayulu, il est un joueur très important pour nous, non seulement pour son qualité individuelle, technique et physique, mais aussi pour sa mentalité et sa capacité à jouer dans différentes positions. Ça nous permet à moi, en tant qu'entraîneur, de profiter de son qualité pendant les matchs sans avoir besoin de changer les joueurs. Et c'est important. Il est en train d'améliorer encore. Et je suis très content de ce que je vois de Seny Mayulu et aussi Warren, aussi Ibe, aussi les différents joueurs de l'académie. Bonjour coach. Sur votre gauche, Djenadji Harris pour juste ici, sur votre gauche. Djenadji Harris pour Foot National. En quoi la détermination affichée par vos joueurs contre Nice pour arracher la victoire peut servir demain contre le Bayern Munich? Merci. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? En quoi la détermination affichée par vos joueurs contre Nice pour arracher la victoire peut servir demain? C'est clair que tu peux analyser, tu peux valoriser ce qu'ils vont faire. Et la même chose pour eux quand ils cherchent d'analyser notre équipe. Mais je pense que on va chercher d'améliorer chaque phase, que ce sera important, spécialement la phase de création pour nous et la phase de la pression haut. Et en ce sens-là, je pense que ce sera tous les temps, on va changer ces deux phases et l'équipe qui montre plus de qualité, plus de possibilités de gagner cette phase, je pense qu'on va dominer un petit peu plus de l'autre. Bonjour coach, Achille H pour BRFM. Il y a quelques semaines, vous indiquiez avoir des petits doutes concernant l'état de pression que pouvaient avoir certains joueurs, notamment Quentin Djantou. Est-ce que vous pensez que vos joueurs arrivent à un pic de forme plus ou moins correct et juste nécessaire pour ne pas être dans l'exagération et peut-être surjouer et louper les consignes que vous leur transmettez pour le match de demain? Excusez-moi, qui jouait? Quentin Djantou. Ouais. Il arrive très fort. Hein? Il est, pour moi, surprenant. Un joueur avec cette capacité, avec cette mentalité, avec cette personnalité. Il arrive dans les meilleurs moments et je suis très confiant. J'espère qu'il continue à améliorer et il est prêt à aider l'équipe, les premières équipes et aussi les U19 ou les espoirs s'il a besoin. Mais si je dois parler de Quentin Djantou, je suis excité d'avoir un joueur comme lui dans l'équipe. Merci.